Clac, clac, terminé. De temps à autre, les comédiens et les comédiennes s'essayent à la chanson. Serge Gainsbourg pourrait en parler, lui qui a fait chanter Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Anna Karina ou encore Isabelle Adjani. Le chemin inverse est également très fréquenté. De tout temps, les vedettes de la chanson ont été draguées pour amener le public dans les salles de cinéma et les investisseurs dans les projets de films. En 1976, David Bowie est une superstar mondiale. Ses concerts sont toujours assez théâtraux. Il a fait du mime dans sa jeunesse et ses incisives ainsi que son regard vairon ont tout pour fasciner les réalisateurs. Son compatriote Nicolas Roeg est sous le charme. Déjà en 1970, il avait débauché Mick Jagger pour le film Performance. 6 ans plus tard, il trouve en David Bowie l'incarnation idéale de Thomas Newton, un extraterrestre pop et chic, vénéneux et fragile, qui cherche à construire un vaisseau interspatial pour se tirer de là. I can kill you right here on this bed. And then I could phone room service. And they'd take your body away. And then I'd have them send up another girl. Donc ça y est, David Bowie a prouvé qu'il pouvait être un excellent acteur. Lors de son long séjour à Berlin, à partir de 1977, où il enregistre successivement Heroes, Low et Lodger, 3 albums vraiment bien, Bowie en profite pour jouer dans Gigolo, aux côtés de Marlène Dietrich. C'est un film de l'anglais David Hemmings, et pour ceux qui ont de la mémoire, David Hemmings n'est autre que le photographe blondinet dans Blow Up de Michelangelo Antonioni. Have you got a military education? Yes, my father was Colonel von Bushkovsky. Any other credentials? Languages? There's one thing I don't like. Poor fantasy in speech. It lacks charm. And you don't seem to lack anything. How's your French? Oh, I've spent a great deal of time in one of their hospitals. Toujours en Allemagne, mais en 1981, Bowie apparaît dans son propre rôle dans Moi, Christiane F., 13 ans, drogué, prostituée, d'Uli Edel. Film qui marqua fortement les collégiens et les collégiennes des années 80. La chanson Heroes baigne le film de bout en bout, mantra bouée de sauvetage de la tragique héroïne. Schlafen kannst du noch genug, wenn du tot bist. « 1983 est la grande année de David Bowie, acteur et chanteur. Son album Let's Dance fait un carton mondial. Il est alors blond comme les blés, sapé comme un universitaire oxfordien, écume les scènes du monde entier et les plateaux de télévision. Comme si cela ne suffisait pas, cette année-là, il sort coup sur coup 2 films aussi différents que cultes. Dans Les Prédateurs de Tony Scott, il joue aux côtés de Catherine Deneuve et de Suzanne Sarandon, casting absolument surprenant, le rôle d'un vampire à l'immortalité chancelante. Il faut du sang frais et ça urge. C'est clipesque à souhait, ça évoque La Vierge de glace de Mark Bem et Bowie se révèle à nouveau un excellent comédien. Mais c'est avec le second film, sorti en 1983, que David Bowie s'impose comme un véritable acteur. Dans Furio, sous la direction de Nagisa Oshima, il joue le rôle du sergent Jack Sellers, prisonnier de guerre dans un camp japonais. Le reste du casting est étincelant, Takeshi Kitano à ses débuts, le trop méconnu Tom Conti et une autre rockstar, nippone cette fois-ci, Ryuichi Sakamoto. Ou comment la beauté de Bowie ensorcelle le très traditionnaliste commandant du camp. Précisons que le titre original du film est Merry Christmas, Mr. Lawrence. Encore une fois, toutes nos félicitations au mec qui a pondu le titre français. Ajoutons aussi que la bande originale de Sakamoto a eu un énorme succès. Et passons à l'extrait. Lawrence-san, Father Christmas, ご存知かな? What's he saying to us? してみましょう、原さん。
Father Christmas. Santa Claus のことですね。今夜私、ファーデルクリスマス。私、ファーデルクリスマス。ファーデルクリスマス。He thinks he's Santa Claus. Father Christmas. Father Christmas. De manière plus légère, en 1986, Bowie s'auto-caricature dans la comédie musicale Absolute Beginners de Julian Temple, un long clip jubilatoire sur le Swinging London. Do you hear what I hear? Do you see what I see? Colin, I want you to use your imagination. You wake up one morning and you ask yourself, why am I so exciting? Changement de décor en 1988, Bowie est le Ponce Pilate de la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Face à Willem Dafoe, il est étonnamment sobre et décalé dans l'interprétation d'un mec qui va tout de même coller Jésus sur la croix pour l'éternité. So you are the king of the Jews? King's your word. Well, you are Jesus of Nazareth, aren't you? Yes, I am. Well, that's what they're saying. You are the king, the Messiah. It's also said that you do miracles. Is this good magic or bad magic? Could we have some kind of demonstration? Un type comme David Bowie ne pouvait que finir entre les pattes d'un grand consommateur de rockstar, à savoir David Lynch. Il fait ainsi une courte et inoubliable apparition dans Twin Peaks, Fire Walks With Me, en 1992, face à David Lynch himself. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. Found something. Who do you think this is then? What the hell did he say there, Albert? Mais le cinéma n'a pas fait qu'utiliser les dons de comédien de Bowie et sa gueule de dandy. On ne peut plus compter les bandes originales où ces chansons apparaissent. Si on ne peut plus les compter, on peut au moins les trier. Dans le désordre et de mémoire, le générique de début du Lost Highway de David Lynch, encore lui, le générique de fin de Seven de David Fincher, et des citations dans La vie aquatique de Wes Anderson, Bird People de Pascal Ferrand, et Quentin Tarantino va même pousser le vice, dans Inglourious Basterds, jusqu'à piquer le morceau Cat People écrit pour le remake de La Féline par Paul Schrader. Afin d'illustrer cette appétence des cinéastes du monde entier pour la musique de Bowie, réécoutons un extrait de Modern Love et souvenons-nous du travelling de Léos Carax pour suivre la course de Denis Lavant dans les rues parisiennes dans le film Mauvais sang. C'était en 1986. La dernière apparition de David Bowie au cinéma est une nouvelle fois dans son propre rôle. Il s'agit du film College Rockstar de Todd Graff, sorti en 2009. Mais ça, nous n'en écouterons rien. Radio Cobb.